Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode de l'épisode 4 pardon, de la saison 2 de l'attaque des Titans. Alors un petit rappel avant de commencer, les épisodes sont gratuits sur Wakanim, je mets le lien dans la description, mais ils sont gratuits qu'une semaine et il faut se connecter. Donc il faut créer un compte et se connecter pour pouvoir voir l'épisode. Donc voilà, allez, on commence à parler de l'épisode. Cet épisode était incroyable. Je pense que c'est mon épisode, pour le moment c'est mon épisode préféré de la saison 2, un gros cliffhanger à la fin, c'était vraiment un épisode génial. Il y a eu des moments d'action, des moments de... Enfin, il y a eu plein de choses et on va en parler, et c'était vraiment génial. Bon. Alors tout d'abord, le début de l'épisode, on revient quelques heures avant que les 4 mecs du bâtiment d'exploration aillent se battre contre les titans qui étaient arrivés. Donc voilà, on revient quelques heures, donc ils sont tous dans une pièce, et Connie raconte justement ce qu'il avait vu quand il avait vu le titan avec les membres atrophiés qui ne pouvaient pas bouger, et justement il disait que ce titan ressemble à sa mère et tout ça, et encore une fois Reiner le coupe en lui disant ouais arrête avec tes débilités, ça n'a aucun sens tout ça, et donc voilà, il a l'air un peu de jouer, hein, mais bon. Ensuite on a même Ymir. Enfin, parce que Connie continue, et même Ymir se moque de lui, enfin vraiment, c'est la façon dont elle se moque de lui, j'ai eu pitié pour Connie, franchement, Ymir, c'était une grosse pute. Elle a vraiment fait sa salope, c'était vraiment bâtard ce qu'elle a fait. Bon, ensuite, donc voilà, donc cette scène, bon, c'était pas très important au final, mais si un peu quand même, ça avait un peu d'importance. Et ensuite, donc, on avait la scène qui était coupée la dernière fois, en fait. Donc la dernière fois, je vous avais dit justement qu'il y avait une scène qui avait été coupée du manga, et elle a été rajoutée ici, donc voilà, elle a été rajoutée maintenant. Et franchement, cette scène, oh, la puissance de la scène, elle est encore mieux que dans le manga. Enfin, franchement, dans le manga, déjà, elle avait un impact assez important, mais là, franchement, elle était, waouh, c'était un moment hyper tendu et tout ça. Enfin, moi, je pense que de cet épisode, c'est ma scène préférée, c'est de cet épisode, parce que c'est franchement incroyable. En fait, cette scène, je vous explique un peu. Alors, en fait, c'est justement Ymir qui cherche de la bouffe, donc dans des caisses en bois et tout ça, et qui prend une boîte de conserve où c'est du hareng, donc du poisson, un truc comme ça. Et justement, Reiner lui dit ouais, passe-moi ça et tout ça. Et donc Reiner prend la boîte de conserve, et justement, et il dit mais moi je sais pas lire ça, comment t'as pu lire ça, Ymir et tout ça. Enfin c'est et ça a une importance, ça a une grande importance. Ça c'est sûr, ça a une grande importance cette scène, et ça cache des choses. Mais je vais pas vous dire quoi, mais ça cache des choses, c'est sûr. En tout cas voilà. Cette scène super justement avec Ymir qui se retourne avec un regard. J'aime bien la façon dont les regards sont dessinés dans l'attaque des Titans. Il y a un style qui fait que ils ont une importance, c'est assez spécial. Ça j'aime beaucoup. Voilà, et donc voilà, Reiner qui lui demandait justement comment ça se fait qu'elle puisse lire cette écriture qui ne semble pas être l'écriture qui est connue, que l'on connaît, enfin qu'ils connaissent en tout cas, l'écriture conventionnelle. Et donc voilà, justement au moment où Ymir allait se justifier ou je ne sais quoi, donc elle avait tourné la tête vers Reiner avec un regard assez spécial que j'avais bien aimé. Et ben ils sont coupés par l'arrivée des Titans justement, donc là où on s'était laissé la dernière fois dans le dernier épisode. Donc les 4 mecs du bâtiment d'exploration partent se battre, et les autres qui sont dans la tour justement, donc la brigade 104 descend pour aller voir les Titans. Tout d'abord c'est Reiner qui descend, et il ouvre une porte pour voir si les Titans montent ou pas, et il voit un Titan devant lui, donc il referme la porte, et le Titan casse la porte, et au moment de rentrer justement, il y a Krista et Ymir qui arrivent avec un canon et qui le font rouler, justement parce que c'est genre une tour dans un château qui fait qu'on peut faire rouler le canon genre sur les côtés des escaliers pour que ça descende plus vite, tout simplement. Et justement voilà, ils font rouler le canon et ça propulse le Titan en arrière, donc le Titan est peut-être pas mort mais bon, il est KO pour un bon moment. Et justement à ce moment-là, Connie genre qui était à côté de la porte repart vers les escaliers pour remonter. Et à ce moment-là, il y a un deuxième Titan qui arrive. Et et le Titan va attaquer Connie, et Reiner acte héroïque, il arrive, il sauve Connie, mais il se fait mordre le bras, et il prend le Titan et il va à la fenêtre et il jette le Titan. Après c'est Ymir qui lui donne un coup de pied pour faire tomber le Titan. Franchement j'ai bien aimé cette scène aussi, parce que c'est un acte, enfin je veux dire c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Reiner franchement il a ce charisme de pas avoir forcément peur de tout, genre tu vois il est costaud et tout ça, et comment dire,
Genre c'est limite un héros. Enfin voilà quoi, il a fait son acte héroïque et ça j'ai bien aimé, donc c'était pas mal. Donc justement voilà, il s'est fait mordre le bras, donc il a l'os fracturé et il est blessé, donc il saigne du bras. Donc voilà, ensuite donc Krista désinfecte la plaie avec de l'alcool, donc ça j'ai bien aimé cette scène aussi. Et genre elle lui fait une attelle avec sa robe, elle déchire sa robe, elle lui fait une attelle. Et bon pour Rainer tu vois c'est la femme parfaite, il veut l'épouser. Bon ça c'est un peu un running gag qu'on avait déjà eu aussi dans la saison 1 quand Rainer disait qu'il voulait l'épouser. Enfin pas vraiment un running gag mais un peu quand même, parce que c'est quand même un peu sérieux je pense. Et donc voilà, j'ai bien aimé cette scène, c'était pas mal. Ensuite justement on a le titan bestial qui jette des pierres, donc des pierres arrivent sur la tour, des gros morceaux de pierre. Et justement puisque le titan bestial était monté sur le mur pour avoir peut-être une vue un peu plus dégagée et un point pour lancer plus facilement, donc il jette des pierres et il tue 2 mecs sur le coup, donc 2 mecs, je sais plus comment ils s'appellent les mecs du bâton d'exploration, mais ça c'est pas important. Donc il en tue 2 sur le coup, donc ensuite il y a les 2 autres qui ramènent les corps en haut. Et donc voilà, les 2 sont morts, c'est l'attaque des titans aussi, les gens qui meurent à tous les épisodes c'est l'attaque des titans, donc voilà. Et donc oui, donc c'est tout. Et ensuite justement il y a 2 fois plus de titans qui arrivent. Et la meuf là, je crois qu'elle s'appelle Nanabi, elle fait une remarque en disant que justement c'est comme une stratégie, genre à ce moment-là qu'il y ait 2 fois plus de titans qui arrivent, comme s'ils étaient commandés parce que normalement ils arrivent tous en même temps et voilà, il n'y a pas de stratégie ou quoi que ce soit. Et là, genre ils sont venus petit à petit avec le titan bestial et tout ça, mais ça nous prouve juste quelque chose, ça nous prouve que le titan bestial est doté d'intelligence parce que déjà il était capable de parler, il avait pris à Mike, il lui avait pris son équipement tridimensionnel pour pouvoir peut-être l'étudier, peut-être le contrer, tout ça. On ne sait pas ce qu'il en a fait d'ailleurs, mais bon, pour le moment c'est pas de ça qu'on parle. Donc il a une stratégie, il peut commander les autres titans. Enfin, je pense qu'il les commande plus par la peur plutôt que par un pouvoir, parce qu'il doit pas vraiment avoir de pouvoir, puisque la dernière fois justement il y avait un titan qui avait qui attaquait Mike alors qu'il avait dit de pas le faire, et justement il avait frappé pour lui un peu lui montrer le respect et qu'il lui obéisse. Donc voilà, donc je pense que il fait ça, il peut asservir les autres titans, mais par la peur et par la force en fait, pas par un pouvoir, c'est sûrement ça. Et donc voilà, donc le titan bestial qui est sûrement doté d'intelligence, à voir à quel point est-il doté d'intelligence. Ça pourrait même être un titan shifter comme Eren, puisque Eren est doté d'intelligence, mais Eren n'est pas capable de parler. Et c'est ça le truc, c'est que il y a une petite nuance à ce point-là. Pourquoi le titan bestial est-il capable de parler? Parce que si c'est un titan shifter, comment se fait-il qu'il est capable de parler? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Mais on ne sait pas pour le moment si c'est un titan shifter en tout cas. Et donc voilà, donc ensuite on a un des 2 mecs là, le mec qui voulait boire de l'alcool au début de l'épisode, ça je ne l'ai pas dit mais c'est pas important. Le mec voulait boire de l'alcool au début de l'épisode, et justement là il a plus de gaz ni de lame. Donc ces lames se sont brisées carrément, et le gaz, puisque le gaz c'est assez limité. Je me demande bien s'il pourrait pas genre agrandir les réservoirs pour leur gaz, parce que souvent, ça arrive souvent quand même que dans leur bataille, ils aient plus de gaz. Par exemple, quand ils ont fait la reconquête du district de Trost, justement, ils avaient des problèmes de gaz et tout ça, ils étaient obligés de ravitailler. Après, c'est sûr, quand ils sont proches de leur mur, ils ont forcément des ravitaillements pas loin d'eux, mais quand même, ils devraient peut-être songer à agrandir ou augmenter le nombre, peut-être justement à accrocher une sorte de sac qui pourrait leur permettre d'avoir plus de gaz ou des bonbonnes en plus. Donc à part ça, le mec n'a plus de gaz et de lame, et justement il se jette, mais au final il arrive quand même à rentrer dans la tour, puisqu'un titan le jette dedans et tout ça. Et donc justement il voit une bouteille d'alcool devant lui qui disait juste avant, il y a 2 minutes avant, il disait j'aimerais bien boire un peu de saké avant de mourir, et justement il voit une bouteille d'alcool devant lui, et il la prend. Au moment de boire, il voit qu'elle est vide, puisque justement Crystal l'avait utilisé pour désinfecter la plaie de Rainer. Et donc il s'est fait troll un peu, c'est le destin qui est pas de son côté, il s'est fait troll par le destin, donc puisque après il se fait tuer justement par le titan derrière lui. Donc voilà, il est mort. Assez triste quand même sa mort, hein, parce que bon, il aurait quand même pu rester un front d'alcool pour lui, je sais pas. Moi j'aurais bien aimé le voir mourir heureux parce qu'il a bu un peu d'alcool, même. Enfin voilà quoi, c'était son souhait. Mais bon, c'est assez gore au final. Donc au final ça donne un impact sur cette scène qui est assez puissante aussi. Ensuite on a Krista
dit qu'elle va se... non, juste avant ça, il y a la dernière meuf, là, Nanabi, je crois qu'elle s'appelle, c'est celle qui dirigeait les autres. N'empêche, ils étaient forts comme ils ont tué beaucoup de titans, enfin, je fais une petite parenthèse, mais ils ont tué beaucoup de titans quand même à eux 4, ils ont tué, je sais pas, une dizaine et tout ça. C'était des mecs du bâton d'exploration, ils étaient forts, mais malheureusement il y avait trop de titans, ils avaient pas assez de gaz et tout ça, puisque ils avaient pas assez de gaz et tout ça pour tous les tuer, donc ils ont fini par mourir. Donc voilà la dernière qui s'est fait attraper, car elle a plus de gaz et donc voilà, elle est morte, hein. C'est l'âme qui s'était brisée juste avant aussi. Et d'ailleurs, même avant de mourir, c'est assez drôle, mais elle dit non papa, je ferai plus ça, j'arrêterai tout ça, je recommencerai plus. Comme quoi, elle est devenue un peu folle. Ça me fait aussi penser un peu à la mort de Mike, qui lui disait non quand il était mort. Et c'est au dernier moment, en fait, ils acceptent tous leur destin de mourir au combat, mais toujours au dernier moment, ils ont un moment où ils ont peur de mourir, mais juste à la fin, ils veulent pas mourir mais bon, c'est trop tard, hein, à ce moment-là. Ils sont déjà morts, donc voilà, elle se fait tuer. Et ensuite, donc on remonte Krista, donc enfin il n'y a plus personne pour les défendre, les titans qui arrivent, les titans qui vont monter et faire tomber la tour justement. Et donc Krista dit qu'elle va se battre jusqu'à la mort et tout ça avec un couteau que Connie a trouvé, je sais pas quoi là, un couteau qui sert à rien. Et donc justement Ymir à ce moment-là lui fait un reproche, elle lui dit qu'elle veut mourir en héros pour avoir des louanges et tout ça. Et qu'elle devrait pas penser à ça, qu'elle devrait arrêter ses pensées suicidaires. Donc bon, au final elle a quand même raison, hein, Ymir à ce moment-là, quand elle lui dit ça. Et après elle lui parle de se rappeler de la promesse, d'une promesse, mais on ne sait pas laquelle. Donc on en saura sûrement plus dans les prochains épisodes à propos de cette promesse. Et donc voilà. Et donc là elle prend le couteau. Et genre elle court vers Krista, on se dit qu'est-ce qu'elle va faire, elle va attaquer Krista, comment ça se fait, non, elle va pas attaquer Krista, elle dit qu'elle va se battre et tout ça, mais bon on se dit ça n'a aucun sens, elle a juste un couteau, et elle saute de la tour, et dans les airs, elle se coupe la main, elle se mutile, et à ce moment-là on a tous compris avant que, dès qu'elle a sauté et qu'elle s'est coupée la main, genre, qu'elle s'est, pas qu'elle s'est coupée la main, mais je veux dire qu'elle s'est fait une entaille sur la main avec le couteau, on a tous compris ce qui allait se passer, elle s'est transformée en titan! Elle s'est transformée en titan. Donc là, gros cliffhanger, hein, je sais pas si on peut faire plus gros cliffhanger, enfin si, normalement il y en aura des meilleurs après. Mais bon, elle se transforme en titan. Donc Ymir est une titan shifter. Donc titan shifter, si vous savez pas ce que c'est un titan qui a un humain dans sa nuque, enfin une personne humaine qui peut se transformer en titan. Donc voilà, un titan shifter. Donc déjà, bon, c'est pas la première question qu'on peut se poser, hein. On pense pas forcément à ça. On se demande déjà pourquoi elle l'a pas dit avant. Pourquoi elle l'a pas dit avant? Genre, elle aurait pu aider comme Eren. Peut-être qu'elle a eu peur justement parce que Eren au début, lui, on l'a, enfin pas qu'on l'a pas cru, mais on lui a pas fait confiance. Et même l'autre qui avait essayé de lui tirer dessus avec un canon, enfin il avait réussi à survivre. Mais bref, pourquoi elle l'a pas dit avant? Elle aurait pu le dire avant. Je pense que ça aurait été légitime. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est y en a-t-il d'autres? Y a-t-il d'autres titans shifters dans ce groupe de la brigade 104? Parce que rappelez-vous, j'ai vu un test pour vérifier s'il y a d'autres titans shifters dans le groupe de la brigade 104. Ils avaient été informés une journée en entière dans une maison, c'est justement juste avant la même journée que ça se passe là. Et ils avaient conclu que justement il n'y avait aucun titan. Mais pourtant Ymir est une titan. Donc ça veut juste dire que leur test n'a servi à rien et qu'on peut facilement douter de la véracité de leur conclusion. Donc il y a peut-être d'autres titans, mais ça c'est à voir. Donc ça fait déjà 3 titans quand même, hein. Eren, Annie et Ymir, des titans. D'ailleurs la forme de son titan je l'aime pas trop, enfin je trouve pas super beau. Enfin après on l'a pas vu beaucoup, mais bon, je trouve qu'il a pas autant de carrure que celui d'Eren par exemple. Ouais, surtout celui d'Eren et le titan bestial aussi, qui ont plus une forme un peu plus de flow, un peu plus de style. Mais bon, ça c'est un petit détail, hein. Après son titan a sûrement des bonnes capacités. D'ailleurs il a l'air un peu plus petit que les autres, hein. Et donc voilà, un beau titan, justement dans les airs avec les éclairs. Oh, c'est énorme, quand il y a les éclairs, c'est vraiment trop épique. Genre, il y a les frissons, t'as les frissons, tu vois qu'elle se transforme en titan, c'est assez incroyable. Même si cette scène est quand même très bien, mais je préfère quand même la scène du début où justement on avait Ymir et Reiner qui avaient leur discussion, la scène qui était coupée la dernière fois. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Et donc maintenant je vais vous parler des spoilers. Donc voilà, je vous fais une petite conclusion d'abord sur l'épisode avant de vous parler des spoilers. Donc l'épisode très bien, franchement super épisode, pour le moment c'est mon préféré de la saison, avec des OST de malade, des révélations de ouf, c'est incroyable, révélations de ouf.
Et donc voilà, voilà, maintenant je vais vous parler des spoilers. Les spoilers, enfin pas les spoilers, mais de la preview du prochain épisode. Donc si vous n'avez pas vu la preview ou que vous ne voulez pas la voir ou ne pas entendre en parler, donc quittez la vidéo maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour pas que vous fassiez spoiler. Donc voilà, donc maintenant vous avez quitté la vidéo. Voilà, c'est bon. Allez, je vais en parler. Donc justement dans le prochain épisode, on aura Ymir qui combat. Et donc ça confirme ce que je disais, son titan est plus petit, donc on la voit, son titan est plus petit que les autres. Et mais pourtant elle est quand même agile et elle a l'air d'avoir des griffes ou je ne sais quoi. Bref, elle est agile. Et même si son titan est petit, elle est agile et elle est forte. Donc ça c'est pas mal. Et le combat sera intéressant, ça me tarde de le voir en tout cas. Et on aura justement une sorte de flashback du passé de Ymir et Krista. Leur passé en commun, peut-être on va avoir leur promesse qui a été mentionnée un peu avant. Donc leur promesse, parce qu'on les voit justement dans la neige ou je ne sais quoi. Et donc voilà. Et le nom du prochain épisode, très intéressant, il m'intéresse beaucoup. Il s'appelle Historia. Et rappelez-vous-en, ça je peux vous le dire. Rappelez-vous-en du nom de cet épisode, enfin pas de cet épisode-là, mais de celui de la semaine prochaine, qui s'appellera Historia. C'est pas rien. C'est pas anodin. Ce nom c'est assez important quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Si ça vous a plu, mettez un j'aime. J'ai adoré moi cet épisode. Bon, bref, mettez un j'aime. J'aimerais bien voir 50. On a quand même fait plus la dernière fois. La dernière fois, là, je crois qu'on est arrivé à 80 ou 90 j'aime sur ma dernière vidéo, sur ma dernière review. Alors sur celle-ci, je vous demande 90 j'aime les gars. 90 j'aime, je sais que vous pouvez le faire, ça vous coûte rien. Donc voilà les 90e les gars. Et voilà, donc abonnez-vous pour mes autres reviews, hein. Je fais aussi des reviews sur l'animé, sur l'animé et sur le manga. Et voilà, donc sur ce je vous dis ciao tout le monde.